Écoutons l'évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus parlait de cette parabole. En effet, c'est comme un homme qui, au moment de partir en voyage, appela ses serviteurs et leur confia ses biens. À l'un, il donna 5 talents, et à l'autre 2, à un autre 1 seul, à chacun selon ses capacités. Puis il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu le 5 talents alla le faire valoir et en gagna 5 autres. De même, celui de 2 talents en gagna 2 autres. Quand celui qui en avait reçu un seul, il s'en alla creuser un trou dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps plus tard, le maître de ses serviteurs revient et règle ses comptes avec eux. Celui qui avait reçu le 5 talents s'avança et présenta 5 autres talents et dit: Maître, ces 5 talents que tu m'avais confiés, voici 5 autres talents que j'ai gagnés. Son maître lui dit: C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, sur beaucoup je t'établirai. Entre dans la joie de ton maître. Le serviteur de 2 talents s'avança aussi et dit: Maître, ces 2 talents que tu m'avais confiés, voici des autres talents que j'ai gagnés. Son maître lui dit: C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, sur beaucoup je t'établirai. Entre dans la joie de ton maître. Le serviteur qui avait reçu un seul talent s'approcha aussi et dit: Maître, je savais que tu es un homme dur, tu moissonnes où tu n'as pas sémé et tu ramasses où tu n'as rien répandu. Pris de peur, je m'en suis allé cacher ton talent dans la terre. Les voici, tu as ton bien. Son maître lui répondit: Mauvais serviteur et paresseux, tu savais que je moissonne là où je n'ai pas sémé et que je ramasse où je n'ai rien répandu. Il te fallait donc mettre mon argent chez les banquiers. À mon retour, j'aurais retrouvé mon bien avec intérêt. Enlevez-lui donc son talent et donnez-le à celui qui a les 10 talents. Car à tout homme qui en donnera, et il aura en surabondance. Mais celui qui n'a pas, même ce qu'il a, lui sera enlevé. L'esclave inutile, jetez-les dehors dans les ténèbres, là seront les pleurs et les grincements de dents. Parole du Seigneur. Frères et sœurs, aujourd'hui c'est dimanche, jour du Seigneur. Et le Seigneur nous partage de sa parole parce qu'il ne veut perdre aucun parmi nous. Voilà pourquoi Dieu veut que nous soyons prudents. Il nous signale aussi de ce qui peuvent nous arriver à la fin du monde. D'où les lectures de ces jours nous parlent toujours de la fin du monde.
Ce sont les lectures eschatologiques. L'évangile de ces jours qui nous parle de la parole des talents, c'est une expression, frères et sœurs, révélée du bonheur qui renferme les différents dons que nous recevons de la part de notre Dieu. Et chacun de nous a reçu un don particulier de la part de son Créateur qui est notre Dieu. Et chaque don, frères et sœurs, cache en lui l'amour de Dieu. Alors, ce n'est pas un hasard de parler de l'amour de Dieu dans la parabole des talents aujourd'hui, car Dieu lui-même est amour. C'est par son amour qu'il nous donne beaucoup de choses. C'est par son amour que nous sommes comblés de ses dons. C'est par son amour que nous recevons tout le bien que nous possédons aujourd'hui. Et Dieu veut que nous restions alors fidèles à son amour, tout en fructifiant le talent ou le don reçu, tout en mettant aussi en pratique tous ces biens que Dieu nous a donnés dans le bon sens. Très bien, serviteur bon et fidèle. Tu as été fidèle pour peu de choses, je t'en confierai beaucoup. La fidélité envers notre Créateur est synonyme aussi de mettre en pratique ou de fructifier le bien reçu par lui. Le bien reçu de lui, Dieu nous a fait confiance. Et, frères et sœurs, il nous a donné différents dons et différentes responsabilités. Il nous a donné différents biens, mais chacun a reçu selon sa capacité. Mais la question reste à savoir, qu'avons-nous fait avec tout ce que Dieu nous a confié? Croyons à la confiance de Dieu et fructifions ces biens. Bon dimanche à tous et merci de rester toujours fidèles à sa parole.